par rapport aux affaires turques qui visent la situation après la tentative de coup d'État de 2016, vous avez raison, la Turquie est la plus grande pourvoyeur d'affaires devant la Cour avec 23 400 affaires. Si mes données sont correctes, je crois que 96% de ces affaires visent la situation après la tentative de coup d'État. Donc il y a une concentration massive des affaires turques qui concernent cette situation. Concernant la priorité, la nature de ces affaires qui visent souvent la déprivation de liberté, l'article 5, l'article 6 visant les sanctions contre des magistrats, la condamnation pénale de fonctionnaires, de professeurs et de magistrats, certainement la Cour les accorde priorité. Et il y a une claire démonstration de cela en 2023. La Grande Chambre a siégé dans une affaire leading, Yalçınkaya, Yüksel Yalçınkaya contre Turquie. L'audience a eu lieu au mois de janvier. L'arrêt a été rendu au mois de septembre. Pour la Grande Chambre, vous savez très bien, c'est une vitesse assez soutenue. L'affaire était très importante parce qu'il y a 8 000 autres affaires qui visent une question similaire. Dans sa décision de septembre de l'année dernière, la Cour a constaté des violations de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 7 et a clairement reconnu l'existence d'un problème systémique. Donc, la communication d'un groupe de 1000 affaires à la suite de Yüksel Yalçınkaya est la suite naturelle de l'arrêt de la Grande Chambre. Vous pouvez voir dans la fin de l'arrêt Yalçınkaya une indication très claire de la Cour qu'il y a ces autres 8000 affaires pendantes et que la Cour cherche à les traiter de la manière le plus efficace possible. Et il y a un dialogue, comme toujours, entre le greffe de la Cour et les autorités turques à cet égard. Et ce dialogue constructif et ouvert va continuer en 2024.